Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui deux paysagistes, Alice Stevens de la société Sage Art et Paysage et Jean-Christophe Raveau de la société L'Échappée Verte. Tous les deux sont installés au CODEM, qui est une structure qui rassemble une centaine d'entreprises à changer dans la zone de la Technopole. Aujourd'hui, nous allons découvrir leurs activités et particulièrement leur travail à Chaumont-sur-Loire, puisque la Mayenne est fière d'avoir deux paysagistes qui ont été retenus pour le Festival international des jardins. C'est un laboratoire de la création contemporaine dans le domaine des jardins et de la création paysagère. Tout d'abord, Jean-Christophe Raveau. Quelle est votre activité et quels sont vos projets en Mayenne ? Vous êtes connu comme le paysagiste qui se déplace à vélo, mais encore. Bonjour, effectivement, j'ai une démarche un petit peu particulière. J'ai développé l'activité dans le paysage depuis maintenant à peu près 3 ans et je parcours la ville de Laval en vélo. Un vélo avec une remorque derrière, un vélo donc électrique, assistance électrique, parce qu'il y a quand même un petit peu le relief sur Laval et parce que j'ai du chargement à transporter. Oui, les côtes, c'est pas facile. Oui, absolument. Et est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quel est votre parcours ? Ah, il est atypique mon parcours. Ça fait 3 ans donc que je développe cette activité. Auparavant, j'étais dans le milieu industriel. J'ai exercé des postes de responsable dans la production et commercial sur la route. Et la Covid est passée par là. J'ai eu un licenciement économique et j'ai décidé de prendre un virage 180 degrés et de me lancer dans un métier passion. Voilà, mais avec une formation avant de démarrer. Alors j'ai repris l'école. Je me suis inscrit à l'ESA, donc l'école agricole sur Angers. Oui, qui est très réputée. Absolument, oui, tout à fait, pour passer un BTS aménagement paysager. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez développer un peu quelles sont vos valeurs et votre pratique ? Alors, c'est une démarche engagée que se développer effectivement ce métier à vélo. C'est pas anodin. Ce que je souhaite, c'est apporter donc ma sensibilité aux clients. Nous sommes dans une période avec un changement climatique assez conséquent, on le voit au quotidien. Donc je suis très sensible à notre environnement et à la biodiversité. Donc j'essaie effectivement de travailler énormément avec les végétaux. Et pour quelques exemples, je ne suis pas du tout minéral, même si parfois on en a dans les jardins, mais je préfère vraiment apporter une touche végétale dans les jardins. Oui, c'est plutôt votre signature, le végétal alors. Oui. Vous avez choisi aussi de vous former en permaculture. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ? Oui, tout à fait. J'ai fait effectivement la connaissance d'une personne au sein de notre coopérative qui est dans la permaculture, sur la commune de Sainte-Suzanne. Et pourquoi la permaculture ? Parce que c'est aussi une éthique, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et avoir aussi un partage équitable. Donc toutes ces valeurs, je les apprécie beaucoup et je souhaite aussi les partager avec mes clients. Quand on vient vers vous, qu'est-ce qui est demandé en général ? Oui, effectivement, c'est quand même une touche sensible à l'environnement, au végétal. D'accord. Alors maintenant, Alice Stevens, vous avez plusieurs casquettes. Quel est votre parcours ? Oui, bonjour, merci. Pour la société Art et Paysage, là, j'ai décidé de proposer un peu l'entièreté de mon parcours, c'est-à-dire être artiste et paysagiste conceptrice. De formation, je suis vraiment paysagiste conceptrice. Donc, j'ai commencé par faire 3 ans à Agrocampus Ouest Angers, qui est un début de tronc commun d'ingénieur, en fait. Et au bout de 3 ans là-bas, j'ai décidé qu'en fait, l'école du paysage de Versailles me correspondait mieux dans sa créativité. Qui est très réputée également. Qui est très réputée également. C'est un concours difficile et je suis très contente de l'avoir obtenu. Et donc après, j'ai fait 4 ans à l'école du paysage de Versailles et normalement, c'était sur l'ancien diplôme d'architecte paysagiste, donc en bac+6. Waouh. Ce qui veut dire qu'en fait, on est vraiment formé à tous les espaces extérieurs, mais du privé au public, vraiment aussi avec des aménagements de centre-bourg et aux plus petits jardins comme aux plus grands parcs, voire à l'aménagement de voirie. En fait, le but, c'est vraiment d'être totalement ambivalent, c'est ça. Enfin, pluridisciplinaire aussi, travailler avec tous les corps de métier. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai eu plutôt envie de travailler donc sur le mélange vraiment créatif de l'art et du paysage. Et donc là, maintenant, je me concentre plutôt sur des jardins, mais en essayant de proposer aussi une méthode qui va être très créative, avec beaucoup de dessins, avec beaucoup de jeux sur les couleurs, sur les palettes végétales qui sont très riches. Pourquoi pas aussi sur des éléments de décoration qui vont être spécialement pensés pour les clients, etc. Alors, est-ce que vous pouvez parler d'une ou deux de vos réalisations ? Oui.
Là, en ce moment, on y était d'ailleurs hier avec Jean-Christophe. On était en train de continuer d'aménager un jardin à La Celle-les-Châteaux, qui est dans un cadre patrimonial magnifique. Le fait d'avoir aussi, moi, dans ma formation, une grosse partie d'histoire des jardins et du paysage, ça me donne aussi une vraie affinité avec le patrimoine. Et donc de pouvoir proposer des aménagements qui sont vraiment dans le respect du cadre et où on va juste sublimer l'existant, on va pas complètement transformer une parcelle où il y aurait déjà de l'histoire. Donc ça, c'est un très beau projet. Après, des projets de particuliers où on va aussi s'adapter au client. Donc, par exemple, des projets où le client veut réaliser lui-même. Et donc, on va dessiner tous les plans et tout faire ensemble avec le client et ensuite l'accompagner pour réaliser lui. Ce qui permet aussi de proposer des aménagements pour des petits budgets aussi, puisqu'on a toujours l'impression qu'un concepteur, ça coûte cher. Et en fait, je milite aussi un peu pour ça. La plupart des maîtres d'œuvre qui accompagnent des clients, déjà, ne sont pas sur un prix exorbitant. C'est par rapport à la complexité du chantier, des travaux, du projet. Plus le projet est simple, moins forcément on a besoin de passer de temps dessus, donc moins c'est cher. Et là, vous avez parlé de conception, mais vous faites aussi la réalisation ? Alors moi, je suis rarement sur la réalisation. Alors j'aime bien travailler avec Jean-Christophe, faire un peu de réalisation, mais là c'est la partie plus plaisir pour moi d'être aussi dehors et d'avoir les mains dans la terre. Ça reste aussi un plaisir pour moi. Mais moi, je travaille vraiment en amont sur la réalisation des plans, la conception avec le client. Moi, j'aime beaucoup travailler à la table avec les personnes. Souvent, alors j'aime dessiner, ça fait partie de moi intégrante. Et donc, de vraiment dessiner en live avec le client son projet. Un peu façon Stéphane Marie, mais version mayonnaise. Par rapport à vos réalisations, vous travaillez en Mayenne, mais vous travaillez aussi en dehors de la Mayenne ? Pour l'instant, non. Sur les projets de paysage, je reste en Mayenne. Il y a déjà beaucoup à faire. Il y a déjà beaucoup à faire, alors oui et non, parce que, alors oui, évidemment, j'ai du travail. Le fait étant qu'en Mayenne, on n'est pas encore très familiarisé avec la culture des jardins, avec la culture du paysage. Il n'y a pas beaucoup de Mayennais qui savent que les concepteurs peuvent les accompagner pour les aménagements. Ils vont passer directement par une entreprise et ils ne se rendent pas compte qu'une entreprise, elle n'a pas le temps de passer vraiment sur de la conception et de faire vraiment du sur-mesure. L'entreprise, son travail, c'est de réaliser. Et puis, il faut savoir aussi que vous êtes là, il faut savoir vous trouver. Exactement. Donc voilà, c'est l'occasion aussi là de pouvoir exprimer. D'accord. Il y a des concepteurs, j'en fais partie, et qui peuvent vraiment accompagner les clients qui veulent un jardin vraiment sur mesure, qui leur corresponde totalement, avec toutes les excentricités possibles, tout en restant dans le budget dont ils ont besoin. Alors maintenant, on va aborder le point pour lequel je vous ai invité. Vous participez cette année au Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble ? Alors déjà, il faut savoir que sur le projet de Chaumont-sur-Loire, on est 4. Oui. Donc Jean-Christophe et moi, mais aussi Aude Seigneur qui est artisane verrière et Raphaël Fenoglio qui est directeur artistique et architecte. Et c'est Aude Seigneur qui est artisane verrière qui a proposé de rassembler une équipe pour répondre au concours de cette année pour le festival de Chaumont-sur-Loire. Nous, on se connaît de relations communes, croisements, etc. Et c'est moi qui ai proposé, parce que je travaillais déjà avec Jean-Christophe, je lui ai proposé de venir à l'équipe, et heureusement que je l'ai fait. Heureusement qu'il était là pour faire partie de cette équipe. Nous sommes très complémentaires dans cette équipe. Voilà, et puis on a plaisir à travailler ensemble, on a plaisir à se compléter, parce qu'il a un savoir-faire que je n'ai pas, j'ai un savoir-faire qu'il n'a pas. On se complète vraiment dans nos pratiques, et par contre nos valeurs sont communes sur le vivant, sur l'importance du végétal, de la biodiversité, sur aussi même une esthétique de plantes un peu foisonnante. Sur une harmonie. Sur une harmonie aussi, ça c'est vraiment des choses qui nous ont rapprochés, en plus et d'être... pour déboucher au final sur l'excellence. On essaye. Oui, Tout à fait. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du processus de sélection à Chaumont-sur-Loire ? Oui. Est-ce que tu veux... Christophe ? Alors nous avons un cahier des charges très très précis et donc un dossier avec un thème bien entendu. Donc cette année c'était Jardin enchanteur, Jardin enchanté. Il était une fois et c'est un thème qui a été très très porteur parce qu'ils ont eu à peu près 400 dossiers. Pour combien de places ? 22 places cette année. Dont 11 places françaises et 11 places étrangères. Ah oui. Donc effectivement, très sélectif. Oui, absolument. Donc on a fait un gros travail, donc d'une part par le dessin, puis après par notre texte. On était chercher un conte et après il a fallu l'interpréter dans le jardin. C'est ça. Alors quel conte avez-vous choisi ? Alors, pour le projet de jardin, on avait envie... évidemment, on est passé par plein de questionnements, etc. Mais on a voulu prendre un conte français. On a voulu sortir un petit peu des contes les plus connus. Et on est allé chercher un conte ancien qui s'appelle L'île de la Félicité, qui est un conte écrit par Madame d'Aulnoy, fin XVIIe siècle. Et on dit même que c'est le premier conte merveilleux français. Et en fait, Madame d'Aulnoy, c'est une conteuse qui est un petit peu tombée dans l'oubli, alors qu'elle a été beaucoup plus productive que Perrault. Et elle a fait des très beaux contes, par exemple L'Oiseau bleu, qui est un de ses contes les plus connus.
Et en fait, ce qui est intéressant avec cette conteuse aussi, c'est que donc c'est une femme et donc elle a une façon de présenter aussi les personnages qui sont différents des contes classiques. On est beaucoup moins manichéen, le bien, le mal, l'homme fort et la femme faible. Et donc c'était aussi de rendre hommage à cette conteuse de choisir son conte. Et donc l'île de la félicité, qu'est-ce que ça raconte ? On y suit les aventures du prince Adolphe, qui entend parler par la déesse des vents d'une île enchanteresse dans laquelle vivent Félicité et ses nymphes. Et donc évidemment, il a très envie d'y aller. Et il va être emmené sur cette île par Zéphyr, donc un des vents, qui va le cacher par une cape d'invisibilité. Il va découvrir par une fenêtre seulement Félicité et ses contes. Il tombe évidemment éperdument amoureux de Félicité. Et il finit par se faire découvrir. Et Félicité, ça tombe bien, tombe aussi amoureuse de lui. Formidable. Et donc sur cette île qui est comme par magie préservée du temps, il passera 300 ans de bonheur avec Félicité. Et puis, au bout de ces 300 ans, Adolphe décide de quitter cette île, car il veut accomplir des exploits, il veut s'illustrer dans de grandes aventures, et donc il décide de quitter l'île et de partir de Félicité, mais de revenir au présent. Et nous, c'est vraiment ça qu'on a décidé de proposer sur notre projet, c'est un réenchantement du présent, et donc tout le parcours, de raconter le parcours du prince Adolphe, pour revenir à la réalité par la suite. Et donc, vous avez séduit le jury. Formidable. Et combien de temps ça vous a pris de mettre en place ce projet ? On s'y est pris très tardivement. Alors on s'y est pris tardivement, mais par contre en termes vraiment de temps effectif de chantier, on a été 2 semaines complètes sur site, enfin 2 fois une semaine sur site, mais après en étant la première semaine 15 sur plusieurs jours, la deuxième semaine 8 ou 9 à chaque fois. Et donc si on avait été que 3 ou 4, ça aurait pris un mois. Donc c'est vraiment un projet d'envergure. Et aujourd'hui, est-ce que ça vous apporte une notoriété internationale et est-ce que vous avez eu des nouveaux contacts grâce à ce projet ? Très doucement. On va dire que, en fait, c'est une édition qui est particulièrement réussie cette année. Il y a beaucoup de très beaux projets. Et donc, on est un petit peu aussi caché dans l'ensemble de ces projets. Donc, c'est difficile aussi d'être visible au milieu des autres équipes. Oui, mais enfin, on ne doute pas que ça va quand même participer à votre notoriété. On l'espère. Voilà. Eh bien, Alice Stevens de la société Sage, Art et Paysage et Jean-Christophe Raveau de la société L'Échappée Verte, merci d'être venus. Merci. Merci beaucoup.